Bonjour à chacun et chacune. Aujourd'hui, on se retrouve pour le thème de la maternité et de la grossesse en art-thérapie. Mais avant d'aller plus loin, n'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur le bouton qui ressemble à ça, à activer la cloche des notifications et à mettre un pouce bleu. N'hésitez pas non plus à partager cette vidéo autour de vous. Je voulais parler de ce sujet-là, qui est la maternité, pour une simple raison, c'est que c'est une des raisons principales de consultation en thérapie et bien sûr en art-thérapie. Ici, bien entendu, je m'adresserai principalement aux femmes, bien que les hommes sont invités à écouter cette vidéo parce que eux aussi ont pu vivre des problématiques liées à la parentalité, que ce soit la leur ou celle de leurs parents. La première chose à dire, bien entendu, c'est que avant de devenir soi-même parent, nous avons eu des parents. La phrase qui revient le plus, que j'entends d'ailleurs très souvent, c'est j'espère que je ne deviendrai pas comme mon père ou comme ma mère. C'est une peur archaïque qui est assez établie dans une grande majorité de personnes. Pour autant, l'on finit souvent par constater que nous reproduisons instinctivement le schéma parental. Alors, est-ce que c'est mal? Bien entendu, pour des personnes qui viennent suivre une thérapie, les trois quarts du temps, le schéma parental est toxique. Par toxique, je fais référence à une parentalité abusive, narcissique, possessive, violente, dominatrice, etc. Et quand soi-même l'on devient parent, dès le moment de la grossesse, pas mal de choses se rejouent de notre propre enfance. Et ce, jusque quelquefois très longtemps après l'accouchement. Il peut s'ensuivre une période de dépression postpartum qui peut évoluer en réelle dépression. Aussi, pour illustrer un peu mon propos, je vais vous partager ce que moi-même j'ai vécu. J'ai 3 enfants et globalement tout s'est très bien passé, autant physiquement que psychologiquement. Cependant, c'est lors de ma deuxième grossesse que j'ai vécu une réelle souffrance dès le 7e mois. Ce qui est assez fou, c'est que tout s'est très bien passé pendant la grossesse et aussi pendant l'accouchement. Je ne peux d'ailleurs que remercier Dieu à ce sujet. Pendant la grossesse, j'étais suivie par une sage-femme libérale avec qui nous faisions de l'aptonomie. Avec mon mari, c'était des temps très particuliers, très émouvants et assez incroyables. Je dirais même que c'était merveilleux. Et puis, vers la fin de la grossesse, tout allait de moins en moins bien. Et je ne savais réellement pas pourquoi. Un coup de téléphone avec ma propre mère a tout fait basculer. Une énorme forme d'angoisse et de rage m'ont traversée. Physiquement, je la sentais dans toutes mes entrailles. Et donc, mon bébé a dû la sentir et la vivre également. J'ai simplement déballé mon sac à ma maman. Je considérais que tout était de sa faute si je me sentais aussi mal. J'avais le ventre très serré et le souffle très court. Il m'a fallu plusieurs minutes pour m'en remettre et j'étais très fatiguée après cet événement-là. Et bien entendu, s'en est suivi énormément de culpabilité. Les derniers mois se sont finis tranquillement, malgré la fatigue physique normale de fin de grossesse. Je n'avais absolument pas peur d'accueillir mon bébé au monde, j'avais même hâte. J'ai perdu les os, nous sommes partis à l'hôpital, c'était la période de Pâques. Nous sommes arrivés dans une ambiance feutrée et très calme. C'était une période idéale, nous n'étions que 3 à accoucher dans la maternité. Contrairement à ce qui s'est passé avec mon premier bébé, j'ai pu vivre le travail en marchant dans le couloir de la maternité, ce qui a pour moi été très positif psychologiquement parce que j'avais l'impression de, entre guillemets, reprendre le pouvoir sur mon propre corps et sur mon propre accouchement. L'accouchement s'est très bien passé, les premières heures mon bébé a dormi et est arrivé le moment où je devais le nourrir. Comme pour mon premier bébé, j'avais fait le choix de l'allaiter. Pour mon premier bébé, tout s'est très bien passé, alors ça me semblait logique de reproduire la même chose avec mon deuxième bébé. J'avais un petit peu peur pour les débuts de l'allaitement parce que avec mon premier bébé, il prenait mal le sein, il m'a fait mal, tout a fini par s'arranger, mais malgré tout, la douleur était inscrite dans mon corps et j'avais mal d'avance pour ma poitrine. Et c'est ce qui s'est passé, mon fils a pris le sein et il m'a fait mal. J'avais déjà prévu les bouts de sein, j'avais déjà prévu la parade, j'étais accompagnée bien entendu par les sages-femmes et les auxiliaires de l'hôpital, mais mon fils a tété les 3 jours où
j'ai été à la maternité. J'ai eu la montée de lait à mon départ de la maternité. Je suis arrivée à la maison. Nous venions d'emménager. Nous étions dans les cartons. Et mon fils n'a plus retété ensuite. Ce qui fait que dans sa vie, il n'a tété que 3 jours. Ma poitrine s'est durcie. J'ai eu de plus en plus mal. Mon fils arrivait de moins en moins à prendre le sein. J'ai fait appel à une sage-femme libérale. Ma maman était là aussi pour m'aider. Ma belle-maman aussi. Mes belles-sœurs. J'étais très bien entourée. Mon mari était très présent aussi. Mais rien ne faisait. Je me sentais extrêmement mal. Pour moi, c'était un véritable échec. Une grande souffrance. Et je repensais à ce coup de téléphone avec ma mère. Il faut savoir que ma mère, pour chacun de mes accouchements, après chaque naissance, c'est-à-dire 3 naissances pour ma part, est restée une semaine auprès de nous pour nous aider dans notre quotidien. Ce qui fait que pendant cette période, qui a été la plus dure de ma vie maternelle jusqu'à maintenant, j'étais très entourée, mais pour autant, je me sentais extrêmement seule et mal. Je vivais une souffrance intérieure énorme, une souffrance que je ne comprenais pas, que je ne maîtrisais pas et qui me donnait juste envie de fuir toute cette situation. Quand la sage-femme est arrivée, elle m'a dit que probablement le problème de mon bébé était un frein de langue. Chose qui me semblait logique, raisonnable, mais pour autant j'étais tellement en souffrance que je ne voulais qu'une chose, c'était arrêter la lait. À ce moment-là, c'était la chose qui me semblait la plus facile pour arrêter cette souffrance que je vivais. Ça, c'était quelque chose que je pouvais maîtriser. Et j'ai donc choisi d'arrêter l'allaitement. Personne ne m'a jugé, tout le monde a compris et je remercie vraiment encore aujourd'hui la sage-femme qui m'a accompagnée dans l'arrêt de l'allaitement naturel. Mon bébé a d'ailleurs été, même plusieurs mois après sa naissance, très difficile au niveau de la nourriture. Il a bien sûr pris le biberon, mais même le biberon c'était compliqué. Est arrivé le moment des compotes et des purées de légumes, mais même ça il les refusait. J'ai ensuite pris connaissance de la diversification menée par l'enfant, ce qui fait que j'ai commencé à introduire dès son 4e mois des aliments plus solides en morceaux, et là j'ai compris qu'il avait des goûts très particuliers, assez atypiques même pour son âge. Il a 7 ans aujourd'hui et c'est encore le cas. J'aurais dû me dire que tout ça n'était pas de ma faute, que c'est mon fils qui avait un problème purement physiologique, que ça aurait pu se régler rapidement, mais pour autant je ne pouvais pas m'empêcher de me dire que tout était de ma faute à moi. Je me voyais vraiment comme une mauvaise mère. Mon fils allait bien, malgré le stress que je vivais et qu'il devait ressentir, il grandissait bien, il prenait du poids, il s'épanouissait, tout allait très bien en finalité. Il n'avait pas de colique, il n'avait pas de reflux non plus, et pour autant je continuais à culpabiliser. Dans le même temps, c'est à cette période que j'ai commencé ma formation en relation d'aide auprès d'une psychothérapeute chrétienne. Si vous ne le savez pas encore, pendant une formation en psychothérapie, nous suivons nous-mêmes notre propre psychothérapie. Et c'est ce qui m'a permis à comprendre ce que je traversais, à le relativiser et à arriver à une forme de résilience et bien sûr de pardon vis-à-vis de moi-même et vis-à-vis de ma propre mère. J'avais déjà pardonné, mais certainement j'avais encore besoin de pardonner sur certains sujets que je ne maîtrisais pas, que je ne connaissais pas, mais pour autant il y avait ce besoin de résilience et de pardon. C'est finalement de cet accompagnement dont j'avais le plus besoin à ce moment-là. Aujourd'hui, par conséquent, le thème de la maternité me touche très particulièrement. J'aime accompagner des futures mères et des mères. Aussi, en art-thérapie, je propose un accompagnement dès les premières semaines de la grossesse et jusqu'à l'accouchement. Ainsi, l'art-thérapie va aider la femme à réguler ses émotions, à les comprendre et à les gérer. Et bien sûr, à les canaliser. Les hormones de la grossesse rendent la femme plus sensible, alors l'accompagnement est quelque chose de très important. L'accompagnement pendant la grossesse permet aussi de conscientiser la présence de ce petit être qui vit en nous, mais qui n'est pas nous, d'apprendre à le connaître, d'apprendre à accepter la place qu'il prend dans notre vie. À ce propos, les ateliers de peinture directement sur le ventre et les ateliers de modelage sont très puissants à ce moment-là. Jusqu'à la fin de la grossesse, la peur assez archaïque de la douleur est traitée, car d'ailleurs elle fait souvent appel à des projections du passé. Après l'accouchement, l'accompagnement peut se poursuivre dès les premières semaines, et ce jusque plusieurs mois après la naissance du bébé. Les ateliers peuvent se faire en présence du bébé et c'est d'ailleurs très constructif et très fructueux. C'est dans le cadre de ces ateliers aussi qu'une mère apprend à rentrer en relation avec son bébé et réciproquement. Ces ateliers permettent aussi de créer une forme de communication avant le langage verbal. Le rapport au corps est également de fait évoqué et traversé en art-thérapie.
Il est bien entendu que le corps d'une femme change et pendant la grossesse et après l'accouchement. Les ateliers d'art-thérapie vont donc aider la femme à se voir telle qu'elle est, à s'accepter, à intégrer son nouveau corps, à le reconnaître et même à l'aimer. En art-thérapie, je vais souvent utiliser la thématique du portrait, de la photographie et de la sculpture. Ces ateliers en art-thérapie sont d'ailleurs très importants pour une femme qui a pu vivre une césarienne, mais qui a aussi adopté, et aussi bien entendu dans le cadre du deuil périnatal. Plus tard, cette forme d'accompagnement peut revenir ou même advenir pour une femme qui traverse ses 40 ans et plus tard la ménopause, stade auquel ce genre de problématique peut revenir ou surgir. D'ailleurs, il peut arriver à certaines femmes d'avoir subi une opération des ablations des ovaires et de l'utérus. Et bien entendu, dans ce cadre-là, un accompagnement est très important parce que finalement, toute cette problématique de la maternité touche à quelque chose de très profond, touche à notre identité propre en tant que femme. Quelle est notre réelle identité ? Où en sommes-nous? Sachant que l'identité n'est pas quelque chose de figé, c'est quelque chose d'évolutif. Avant de finir cette vidéo, je vous parlerai d'un livre que j'ai mis en page aux éditions Hasson qui s'appelle Ma grossesse avec Dieu, qui a été écrit par mon amie Karina Morin et Rachel Dufour. Je mettrai le lien pour le retrouver dans la barre d'infos dessous cette vidéo. Dans tout ce travail thérapeutique, une chose est très puissante et c'est l'esprit et son action. Aussi, rien ne se passe sans que tout soit donné au Saint-Esprit par la prière. Si vous voulez me poser des questions, n'hésitez pas à écrire un commentaire dessous cette vidéo ou bien à m'envoyer un email. Vous retrouverez toutes mes informations et mon site internet dans la barre d'infos dessous. En attendant, soyez bénis!